France. Gérald Darmanin, deux questions sur la justice. La première sur l'application des peines et un cas particulier. Nicolas Sarkozy s'est vu poser un bracelet électronique vendredi. Après sa condamnation définitive dans l'affaire dite Bismuth, il a annoncé mettre entre parenthèses sa vie publique. Un ancien chef de l'État, bracelet électronique au pied. Est-ce que c'est le signe que la justice ne fait pas de différence selon que vous serez puissante ou misérable, pour citer La Fontaine, ou est-ce que c'est un mauvais signal dans l'image de la France qu'un ancien chef de l'État se voit poser un bracelet électronique? C'est pas celui qui gagne la Coupe du Monde avec les 11 meilleurs joueurs de foot. C'est celui qui va en finale, au moins, de la Coupe du Monde de foot avec 11 joueurs moyens. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est sympa pour vos collègues. Oh les bâtards. Joker fort, je me casse. Joker. Et ma question ne s'adressait pas à lui, mais je veux dire à tous ceux qui critiquent le fait que c'est difficile et qu'on essaye et qu'on n'y arrive pas toujours, bah oui, c'est le but de la vie. On essaye et on n'arrive pas toujours, mais en tout cas on essaye. D'abord, quand un juge d'application des peines décide de l'application de la peine, c'est une décision de justice. Et donc, constitutionnellement, je vais le répéter, mais c'est important, le ministre de la Justice, garant de l'indépendance, ne peut pas commenter une décision de justice, quand même ce serait un bracelet électronique. Pour le reste, tous les citoyens sont des citoyens à égalité. Et la preuve en est, qu'on soit ancien chef de l'État ou citoyen de la rue, si j'ose dire. Donc je n'ai pas de commentaire à faire. Et pour mes sentiments personnels vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, que vous connaissez, je les garde in pectore. Et quand il aura terminé, puisqu'il a choisi, je trouve que c'est d'ailleurs assez classe de sa part, de ne pas utiliser ce que son ancienne fonction lui permettrait d'évoquer, quand il aura purgé sa peine, eh bien voilà, il pourra reprendre la parole, ce sera une bonne chose. Assez classe, vous trouvez, je crois que c'était les termes de François Hollande ce midi, qui parlait de forme de dignité dans la façon d'envisager cette peine. Je dis classe, Monsieur Hollande dit dignité, c'est une bonne chose. Ouais. Sachant que pour moi, pour Nicolas Sarkozy, j'ai toujours pensé. Oui, alors que pour François Hollande, disons que c'est un sentiment soudain, comme disait Cyrano de Bergerac. Je pense que c'est vrai, et voilà, je n'ai pas commenté particulièrement cette affaire, mais je pense que tout le monde voit que tout le monde est égal devant la justice. Et quand Marine Le Pen dit il faut utiliser la méthode Trump, en prenant exemple sur ce qu'a fait le président américain avec des ressortissants colombiens, en tordant le bras du président colombien Petro, qui refusait d'accepter des ressortissants. Vous, avec l'expérience que vous avez comme ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui comme ministre de la Justice, c'est un exemple à suivre, celui du président américain? Non, mais là, on voit bien que Mme Le Pen n'a aucune idée de ce qu'est gouverner un pays. C'est pas comme ça du tout que ça se passe. Mes deux grands-pères étaient étrangers et je suis ministre de la République. Et mon grand-père et un de mes grands-pères étaient musulmans, et chacun son histoire, de ceux qui nous écoutent. Et on peut devenir artiste, ministre, footballeur, Premier ministre. Manuel Valls n'était pas français à sa naissance. Et il a été Premier ministre de la France. La France est un pays magnifiquement ouvert, qui combat tous les extrémismes et les radicalisés. Monsieur Retailleau, qui est vu comme un homme fort, et à juste titre, s'il a des difficultés, c'est bien, pourtant il a une volonté très importante, comme je l'avais précédemment, c'est bien que les choses sont complexes. Il faut de la volonté pour changer les choses, et c'est pas il y a qu'à Faucon. Monsieur Trump, il vient d'arriver aux États-Unis d'Amérique. On verra dans quelques mois, ça fait quelques jours. Deuxièmement, c'est pas du tout les mêmes relations, les États-Unis d'Amérique avec la Colombie. Bon, les États-Unis d'Amérique n'ont pas été présents en Colombie pendant 130 ans. Et il n'y a pas une Méditerranée qui nous sépare simplement de nos deux pays. Et puis il n'y a pas l'histoire, nos relations juridiques, diplomatiques. Je pense que cette comparaison, elle est totalement démagogique. La vérité, c'est que si je prends Mme Meloni, par exemple, en Italie, qui se rapprocherait de notre cas, elle a su améliorer une partie de la politique migratoire, mais pas totalement. Elle a d'abord régularisé beaucoup de gens, Mme Meloni. 400 000. Voilà, donc si l'exemple de Mme Le Pen, c'est Mme Meloni, il faut savoir qu'il y aura beaucoup de régularisation de sans-papiers. C'est ça qu'a fait Mme Meloni en Italie. Et par ailleurs, qu'a fait Mme Meloni, elle a pris à la fois des propos, elle a pris des textes très durs contre l'immigration, mais elle a aussi été en Tunisie et en Algérie pour aller négocier avec ces pays. Voilà. Donc, si on faisait faire des comparaisons, évitons de regarder de l'autre côté de l'Atlantique, regardons peut-être au côté de la Méditerranée. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.